Je m'appelle Dave, et je n'aurais jamais pensé écrire une histoire comme celle-ci. J'ai toujours été fier d'être un mari aimant et fidèle envers ma femme, Lucy. Nous étions ensemble depuis plus de 5 ans, et, même si, comme tout couple, nous étions confrontés à des difficultés, nous nous comprenions. Ou du moins, je pensais que nous en avions. Nous étions un couple typique avec une vie confortable, une maison, un chien, des voyages occasionnels le week-end et une promesse tacite d'être toujours là, l'un pour l'autre. Mon travail de manager signifiait que je rentrais souvent tard à la maison et que je travaillais de longues heures pour subvenir à nos besoins. Lucy travaillait également et sa carrière progressait bien. Nous n'avions pas encore d'enfants, même si nous en avions discuté. Et c'était quelque chose que j'attendais toujours avec impatience. Récemment, cependant, quelque chose ne tournait pas rond. Il y avait un changement subtil dans le comportement de Lucy. Elle était devenue distante. Elle passait plus de temps au travail, était évasive sur sa journée, et ses réponses à mes questions semblaient sèches. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress ou la routine habituelle du travail, mais les petits signes ont commencé à s'accumuler. Son téléphone était devenu un objet permanent dans sa main, et elle était sur la défensive quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Mais j'ai haussé les épaules. Après tout, elle avait travaillé sur de gros projets au travail, et nous savons tous à quel point une carrière peut être exigeante. Un après-midi, après une semaine particulièrement épuisante, j'ai décidé de surprendre Lucy en rentrant plus tôt à la maison. Mon service s'était terminé plus tôt que prévu, et au lieu d'aller à la salle de sport, j'ai pensé que je rentrerais à la maison et que je ferais quelque chose de sympa, peut-être préparer le dîner, ou simplement passer du temps de qualité avec elle. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début. Mais lorsque j'ai tourné la clé dans la porte, quelque chose de différent s'est produit. Il y avait un silence étrange dans la maison, pas de bruit de télévision ou de musique. Ce qui était inhabituel puisque Lucy aimait avoir un bruit de fond quand elle était à la maison. J'ai ressenti un étrange sentiment de malaise, mais je l'ai mis de côté. Je ne savais pas que mon monde était sur le point de s'effondrer. Je suis entré dans la maison et je me suis arrêté, essayant de donner un sens à la situation. Les lumières étaient tamisées dans le salon et j'entendais des voix faibles. Au début, j'ai pensé que Lucy était en train de téléphoner à un ami ou à un membre de ma famille, mais en m'approchant, j'ai réalisé que les voix ne provenaient pas d'un téléphone. J'ai regardé dans le coin du couloir et je me suis figé. Là, assis sur le canapé, se trouvaient Lucy et son patron, Tom. Ils étaient bien trop proches pour être à l'aise. Tom avait la main sur sa cuisse et ils riaient tous les deux, penchés l'un vers l'autre avec une intimité qui me retournait l'estomac. Mon esprit avait du mal à comprendre ce que je voyais. Était-ce une blague? Est-ce que j'imaginais des choses? Je restais figé, le cœur battant, alors que je réalisais que ce dont j'étais témoin était réel. Ma femme, la femme à qui j'avais confié mon cœur, était assise là avec un autre homme, bien trop à l'aise et bien trop intime. Soudain, ils se tournèrent tous les deux vers moi, les yeux écarquillés de stupeur. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je sentis une vague de colère, de douleur et de confusion m'envahir en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je lâché, la voix tremblante de fureur? Lucy se leva rapidement, essayant d'agir avec désinvolture, mais la culpabilité était écrite sur tout son visage. « Dave, ce n'est pas ce que tu penses », s'exclama-t-elle. Mais ces mots semblaient creux. Comment cela pouvait-il ne pas être ce que je pensais? Tom avait l'air tout aussi mal à l'aise, son visage pâlissant alors qu'il se levait maladroitement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la vérité. La femme en qui j'avais confiance pendant des années me trompait avec son patron, l'homme même
qui avait toujours été si favorable à sa carrière. J'étais sans voix, paralysé par la trahison. Alors que je me tenais là, bouillonnant de colère, Lucy essaya de s'expliquer. « Dave, s'il te plaît, ce n'est pas comme ça. C'est juste une erreur. Nous étions juste en train de discuter et les choses ont dégénéré. » Ses mots étaient frénétiques et je pouvais voir la panique dans ses yeux. Elle essayait de minimiser la situation, comme si c'était juste une erreur innocente. Mais aucune rationalisation ne pouvait changer ce dont je venais d'être témoin. Je sentais mon sang bouillir. « Une erreur ? Vous me dites que c'est une erreur ?» demandai-je, incrédule. « Vous êtes assis ici, sur le canapé, avec votre patron, les mains partout l'un sur l'autre, et ce n'est qu'une erreur ?» Elle avait l'air coupable, et pour la première fois, j'ai vu sa vulnérabilité. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle a continué, essayant de justifier la situation. « C'est stressant au travail, Dave. Je me suis senti seul, et Tom a été là pour moi. C'est juste arrivé. Je n'avais jamais voulu que les choses aillent aussi loin. » Les excuses continuaient à arriver, chacune plus pathétique que la précédente. Elle a même essayé de me rejeter la faute, disant que j'étais tellement occupé par le travail que je n'étais pas disponible émotionnellement pour elle. Mais je ne l'entendais pas. Rien de tout cela n'avait de sens. Son ton changea, et je vis qu'elle essayait de me manipuler. « Tu n'es jamais à la maison, Dave. Tu ne comprends pas à quel point les choses ont été difficiles pour moi. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler, de quelqu'un qui me comprenne. Cela n'avait pas d'importance. Je ne pouvais pas justifier ce qu'elle avait fait, peu importe à quel point elle essayait de l'expliquer. La confiance que j'avais en elle avait disparu, et avec elle, tout ce que nous avions construit ensemble. Tom, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment-là, se tenait là, maladroitement, ses yeux passant de Lucy à moi. Il savait que c'était mal. Il savait ce qu'il avait fait. « Écoute, Dave, je suis désolé, » dit Tom à voix basse. « Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. » Ses excuses semblaient vides de sens. Le mal était fait. Comment pouvais-je le regarder avec respect après ça? Je lui avais fait confiance en tant que professionnel, en tant que mentor de ma femme, et maintenant, je découvrais qu'il avait profité de sa vulnérabilité. « Tu devrais avoir honte de toi, crachai-je. Tu as tout gâché. » Tom n'avait plus grand-chose à dire après ça. Il avait l'air de vouloir partir, mais le mal était déjà fait. La situation était trop gênante, trop difficile à gérer. Mais je savais une chose. Je ne pouvais pas laisser l'un ou l'autre s'en tirer aussi facilement. Ils devaient tous les deux faire face aux conséquences de leurs actes. Les conséquences de cette horrible journée ressemblaient à une tempête sans fin, avec des émotions qui tourbillonnaient de manière incontrôlable en moi. Je ne pouvais m'empêcher de repasser la scène encore et encore dans ma tête, essayant de donner un sens à tout cela. Comment cela avait-il pu arriver? Comment n'avais-je pas vu les signes plus tôt? La confiance que j'avais établie avec Lucy, l'amour que nous partagions, tout cela me semblait désormais une cruelle plaisanterie. Ce n'était pas seulement qu'elle m'avait trompé, c'était la façon dont elle avait géré la situation, la façon dont elle avait si facilement écarté mes sentiments. Sa tentative de justifier ses actes m'a fait l'effet d'une gifle, comme si je n'avais aucune importance, comme si notre mariage n'avait aucune importance. Elle a essayé de rejeter la faute sur elle, en disant que c'était parce que je n'étais pas là pour elle, que j'étais toujours occupé avec mon travail, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas seulement ça. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de brisé en elle. Ce n'était pas une excuse, et je refusais de l'accepter. J'ai passé la nuit à me retourner, et à me retourner, incapable de dormir ou même de réfléchir clairement. Je me sentais trahi, en colère, blessé et confus à la fois. Je ne savais pas quoi faire de tous ces sentiments.
J'avais l'impression que la vie que j'avais construite s'effondrait autour de moi. Je ne comprenais pas comment elle avait pu faire ça, et pire, comment elle pouvait être aussi désinvolte à ce sujet, comme si ce n'était rien. C'était comme si tout ce que nous avions construit n'était qu'une façade, et maintenant tout s'effondrait. Le lendemain matin, je savais ce que je devais faire. Je devais affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je devais reconnaître que le mariage que je croyais solide n'était pas réel. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec quelqu'un qui m'avait trahi à ce point. C'était dur, incroyablement dur, mais je savais que la confiance entre nous avait disparu, et sans confiance, il ne restait plus rien. Lucie m'a supplié de reconsidérer ma décision. Elle pleurait, s'excusait et me suppliait de ne pas renoncer à notre mariage. Mais j'avais pris ma décision. Il n'y avait pas de retour en arrière. L'amour que j'avais pour elle s'était transformé en quelque chose de méconnaissable. Plus elle essayait de justifier ses actes, plus je me sentais dégoûté. Elle ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait, et je ne pouvais pas effacer de mon esprit les images d'elle avec Tom. La douleur était trop forte. Je lui ai dit que je demandais le divorce, que je ne pouvais pas vivre dans une relation basée sur le mensonge et la tromperie. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre. Je n'avais jamais envisagé de divorcer, surtout après des années passées à construire une vie commune. Mais au final, j'ai réalisé que je valais plus que ça. Je ne méritais pas d'être traité comme ça. Personne ne le méritait. Je ne pouvais pas passer une journée de plus dans cet environnement toxique. Et même si ça faisait mal, même si l'idée de la perdre me faisait encore mal, je savais que c'était la bonne chose à faire. Mon cœur avait peut-être été brisé, mais ma dignité était restée intacte. Le processus de divorce était incroyablement difficile, mais nécessaire. Il y avait des moments où je me posais des questions, où la douleur de la décision me frappait à nouveau. Mais dans ces moments-là, je me rappelais que je n'avais pas d'autre choix. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans une relation fondée sur des mensonges. Chaque fois que je regardais Lucie, tout ce que je voyais, c'était la trahison. Ce n'était pas seulement l'infidélité, c'était la distance émotionnelle, le manque d'honnêteté, la façon dont elle avait essayé de me manipuler pour me faire croire que c'était ma faute. L'aspect juridique des choses était un tout autre cauchemar. Avocat, paperasse, date d'audience. Tout me semblait être une bataille épuisante. Lucie ne m'a pas facilité la tâche. Elle a essayé de se battre pour des biens, de se disputer sur des choses sans importance. Elle ne voulait pas lâcher prise, même si elle était déjà passée à autre chose avec Tom. Elle prétendait être dévastée par le divorce, mais je ne pouvais pas croire un mot de ce qu'elle disait. Les mensonges étaient trop profonds, et ses actes parlaient plus fort que tout ce qu'elle pourrait dire. Tout au long du processus, je me suis retrouvé à me demander constamment si je faisais la bonne chose. L'idée que notre mariage se termine de manière aussi amère était déchirante, mais je devais me rappeler que ce n'était pas le mariage que je pensais avoir. La femme que j'avais aimée et en laquelle j'avais confiance était partie, remplacée par quelqu'un de méconnaissable. Je ne pouvais pas continuer à m'accrocher à quelque chose qui était déjà brisé, au-delà de toute réparation. Ce qui m'a fait le plus mal, c'était de réaliser que le mariage dans lequel j'avais mis tout mon cœur n'avait jamais vraiment été la relation que je pensais qu'il était. La manipulation émotionnelle, la distance, les mensonges, tout cela était là, caché sous la surface tout le temps. Ma colère a lentement cédé la place à une résolution silencieuse et douloureuse. C'était fini. La fin. Je devais aller de l'avant. Et même si la douleur persistait, je savais au fond de moi que c'était pour le mieux. Je me libérais d'une relation toxique. Comme si les retombées émotionnelles du divorce n'étaient même pas suffisantes, un dernier choc m'attendait. Après tout ce qui s'était passé avec Lucie et Tom, j'ai commencé à remettre en question tous les aspects de notre vie commune. Notre enfant,
que j'avais élevé et aimé comme le mien, était la seule chose qui me liait encore à elle. Mais après ce qui s'était passé, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il y avait plus que ce que j'ignorais. Une pensée m'a traversé l'esprit. Étais-je vraiment le père? L'idée semblait absurde au début. J'avais été là pour tout, les anniversaires, les événements scolaires, les premiers pas, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas. Après de longues délibérations, j'ai pris la décision difficile de demander un test de paternité. Je savais que ça pouvait faire mal, mais je devais connaître la vérité. Le doute me rongeait comme une plaie ouverte. Lorsque les résultats sont tombés, je n'en croyais pas mes yeux. L'enfant que j'avais élevé, aimé et dont j'avais pris soin n'était pas le mien. Je n'étais pas le père. Mon monde, déjà bouleversé par la trahison de Lucy, semblait maintenant s'être complètement effondré. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. C'était une chose de devoir faire face à une femme qui m'avait trompé, mais découvrir que l'enfant que j'avais élevé n'était pas le mien était un tout autre niveau de trahison. Depuis combien de temps Lucy le savait-elle? Me l'avait-elle caché depuis le début? Je me sentais idiot, mais la douleur était accablante. Non seulement j'avais été trahi par ma femme, mais j'avais aussi été trompé sur quelque chose d'aussi fondamental dans ma vie. La dévastation émotionnelle était indescriptible. Après la révélation du test ADN, la procédure de divorce est devenue encore plus douloureuse. L'enfant que je croyais être le mien, celui que j'avais passé des années à élever, était désormais un douloureux rappel de tout ce qui m'avait été arraché. Je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que la trahison. Ma confiance envers les gens avait été brisée, et j'avais du mal à voir comment je pourrais un jour guérir d'une perte aussi profonde. Mais au moins, maintenant, je connaissais la vérité. Cela ne m'a pas facilité la tâche, mais c'était un pas vers la fin. Les dernières étapes du divorce étaient floues, et je ne m'en souviens pas beaucoup. Il y avait tant de choses à traiter, tant d'émotions à gérer, mais j'étais sûr d'une chose, je devais aller de l'avant. Le passé était derrière moi, et l'avenir était incertain. Mais une chose était claire. Je n'allais pas me laisser briser par cela. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Les premiers jours, après le divorce, ont été remplis de tristesse, de colère et d'incrédulité. Mais j'ai progressivement commencé à comprendre que j'avais le pouvoir de façonner mon propre avenir. Je n'avais pas besoin de Lucy, ni de Tom. J'avais été assez autonome, et j'allais avancer avec cette connaissance. J'ai passé du temps avec des amis qui se souciaient vraiment de moi, j'ai renoué avec ma famille, et j'ai travaillé sur moi-même, à la fois mentalement et émotionnellement. Lentement, j'ai commencé à me sentir plus forte, plus confiante. J'avais toujours été quelqu'un qui donnait la priorité aux autres, mais maintenant, j'apprenais à me donner la priorité. Ce n'était pas facile, et ce n'était pas rapide, mais chaque jour qui passait, je guérissais un peu plus. En y repensant, je vois que ce qui m'est arrivé n'était pas seulement une histoire de trahison et de chagrin, c'était une leçon d'estime de soi et de résilience. La douleur du passé sera toujours avec moi, mais je sais maintenant que je suis plus forte que je ne l'aurais jamais cru possible. J'ai appris à me faire confiance à nouveau, et personne ne peut me l'enlever. Alors que je continue à guérir, j'avance en sachant que je mérite l'amour, le respect et l'honnêteté, ce dont je ne me contenterai plus jamais. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant pour plus de vidéos choquantes sur l'infidélité.